Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Sixième édition des Africa Corridor Awards dans la catégorie hors spécial. Le président Louis Gbéonou Vlahonou a été distingué pour ses efforts à l'enracinement de la démocratie au Bénin. Les détails à suivre dans cette édition. Les députés et sénateurs du continent africain étaient semaine dernière en conciliabule à Abidjan. C'était à l'occasion de la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. C'est le président du Parlement, Louis Gbéonou Vlahonou, en personne, qui a conduit la délégation béninoise. Période de fin d'année, moment par excellence pour les commerçants véreux de faire écouler sur le marché des produits avariés, des produits dangereux pour la santé, parfois contrefaits avec tous les risques sanitaires qu'ils comportent pour les consommateurs. On en parle dans ce journal. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, l'environnement est un sujet qui préoccupe davantage les citoyens et les dirigeants à divers niveaux du monde entier. C'est à cet effet qu'une communication a été dispensée au personnel civil et militaire du Parlement sur la citoyenneté et la préservation de l'environnement. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des couleurs tenue ce 18 décembre 2023 que le directeur adjoint du service de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a invité chaque agent à des pratiques sensées visant à protéger l'environnement. Le compte rendu de Estelle Dokonou sur des images de Ben Kevin Achaoui. Dans un contexte où les changements climatiques dictent leurs lois, James William Gbagidi a jugé pertinent d'entretenir le personnel civil et militaire du Parlement sur la citoyenneté et la préservation de l'environnement. Une occasion pour le directeur adjoint du service de l'information et de la communication de l'institution de passer en revue les défis environnementaux auxquels est confronté le Bénin depuis plusieurs années. Parmi ces défis, on peut citer la gestion des déchets qui est insuffisante pour répondre aux besoins croissants de la population tout en préservant les ressources naturelles. Notre pays dispose, selon les Nations Unies, d'un taux très faible de collecte sélective, à peine 15%, et d'un plus faible taux encore d'élimination, 5%. La pollution, elle résulte principalement de l'utilisation intensive des énergies fossiles, en commençant par les centres de contrebande dans les grandes villes, les changements climatiques qui sont liés aux émissions excessives de gaz à effet de serre, la pollution de l'air et de l'eau, la déforestation, la désertification, etc. Autant de challenges dont la liste n'est pas exhaustive, qui affectent non seulement la santé de l'environnement, mais aussi celle des êtres qui y vivent. Être un bon citoyen éco relève d'une grande responsabilité et chaque agent parlementaire devra adopter des attitudes saines pour contribuer à la préservation de l'environnement. L'Assemblée nationale peut réduire sa consommation d'énergie si chacun de nous éteint les lumières et les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et si on travaille à optimiser la climatisation dans nos bureaux. L'Assemblée nationale peut réduire sa consommation d'eau en installant des robinets à faible débit, en réparant les fuites d'eau, en utilisant des toilettes à faible débit, etc. Il serait pertinent d'y songer notamment pour le nouveau siège de l'institution en construction. Il est possible aussi de réduire notre consommation commune de papier en utilisant des fichiers électroniques plus souvent, en imprimant en recto verso ou en recyclant le papier. Les fonctionnaires parlementaires devraient promouvoir le covoiturage pour se rendre au travail, notamment pour ceux qui viennent de Cotonou et environ. Chacun de nous peut réduire sa consommation de plastique
en utilisant des bouteilles d'eau réutilisables. Évitons aussi de marcher dans les espaces verts ou d'y garer nos voitures, d'uriner là où il ne faut pas, de poser tous ces actes anodins qui dégradent petit à petit sans qu'on s'en rende compte notre milieu de vie et de travail. Un enseignement apprécié par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéhounou-Vlavonou, dont le souhait le plus ardent est de voir à l'issue de cette communication les agents de l'institution adopter des comportements éco-responsables, des attitudes qui permettront de protéger et de maintenir l'environnement en parfait état. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, une nouvelle distinction pour le président de l'Assemblée nationale en République du Bénin, Louis Gbéhounou-Vlavonou, a été distingué à l'occasion de la 6e édition des Africa Korede Awards dans la catégorie or spécial. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche à Cotonou sur initiative de l'organisation Korede Africa Culture Internationale. Au cours de cette soirée, l'autorité parlementaire a été représentée par son directeur de cabinet. Le reportage de Gilles Chris Chidi. Devant cette assistance en mars dans cette salle, Mathieu Awansou reçoit ce tableau d'honneur des mains du professeur Théodore Olo, une distinction décernée à la première autorité de l'institution parlementaire, représentée pour la circonstance par son directeur de cabinet. L'initiative qui émane de l'organisation béninoise Korede International Culture est à sa 6e édition. Les politiciens dans nos pays ou les hommes de culture, ils ont un parcours. Et quand il faut apprendre des autres pour mieux se comprendre, mieux se connaître aussi et aller de l'avant. Donc nous ne sélectionnons pas juste des gens pour faire lumière ou bien faire la fête. Ce n'est pas ça. Nous sélectionnons pour un objectif, pour une pertinence. Parmi ces personnalités ayant attiré l'attention des organisateurs de cette 6e édition des Africa Korede Awards, figure en pole position le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Gbéhounou-Vlavonou reçoit son prix en effet dans la catégorie or spécial pour plusieurs raisons évoquées par les organisateurs. Le représentant du bénéficiaire ne cache pas ses sentiments en une pareille occasion. C'est un sentiment de joie. Moi, je suis très heureux de savoir que le président de l'Assemblée nationale, il est bien apprécié chez lui et bien apprécié aussi ailleurs. Donc ce n'est pas un effet de hasard. Et nous allons rester à ses côtés pour faire de manière à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres récompenses arrivent encore. Pour Mathieu Awansou, cette nouvelle distinction décernée au premier responsable du Parlement béninois représente non seulement une prime à toutes ses œuvres dans la République, mais aussi et surtout une nouvelle invite à continuer sur la même lancée. Je crois que ce qu'il a reçu ce soir est encore une stimulation de plus pour qu'il fasse mieux. Il reçoit généralement ces prix-là comme une motivation nouvelle. Et vous voyez que d'année en année, ses performances sont très appréciées. Vous savez, il n'a pas fait un concours pour ça. Les gens l'ont observé, selon ce qu'ils m'ont dit, depuis près de 20 ans. Depuis sa carrière professionnelle, syndicale et tout. Et depuis 20 ans qu'il est élu député, il est resté constant. Et ils ont dit que c'est tout ça là qu'ils ont observé avec les travaux qu'il a effectués. Donc c'est un homme politique de grande valeur qui est célébré aujourd'hui. Et je pense que nous irons encore un peu plus de l'avant. Selon les orateurs qui se sont succédés à la tribune, les distinctions de l'organisation Korede International Culture ont pour but de récompenser les mérites des acteurs qui œuvrent dans les domaines de la culture, de la recherche universitaire ou en médecine traditionnelle et bien d'autres. Plusieurs autres personnalités issues de ces diverses catégories ont été distinguées à l'occasion de cette soirée. Et justement, parmi les autres personnalités qui ont été distinguées au cours de cette cérémonie, figure le premier secrétaire parlementaire de la 9e législature. Une distinction saluée par le bénéficiaire lui-même. À la tribune, Marion Capo s'exprime sur des propos
recueilli par Chilchris Chidi Octave Adjo. Je voudrais donc féliciter les initiateurs de ce prix, les organisateurs, de même que les soutiens de cette manifestation. En réalité, nous avons toujours souhaité célébrer nos valeurs. Et le travail que fait Africa Korede Award est un travail qui n'a pas de prix et qui est éternel, parce que nous avons connu ou nous connaissons des institutions de prix sur le plan international, alors qu'en réalité, la plupart de ceux qui sont célébrés dans ces institutions n'ont peut-être pas la valeur de ceux-là que nous avons ici chez nous. C'est pour cela que la devise de Africa Korede Award, de célébrer les valeurs de leur vivant, est une initiative que nous devons absolument saluer. Je comprends qu'ils s'inscrivent dans la perspective de la révélation de notre identité dans tous les domaines, dans tous ces compartiments, pour pouvoir nous conduire et nous pousser dans le développement. C'est pour cela que nous devons accompagner cette dynamique en révélant davantage les aspects scientifiques de nos cultures. Restons toujours dans le microcosme de l'Assemblée nationale. Les anciens parlementaires du Bénin ont peut-être pris un peu de l'âge, mais ils continuent toujours de se montrer actifs dans le pays, réunis au sein du creuset dénommé Association des anciens parlementaires du Bénin, en abrégé ASNAP Bénin. Ils étaient en assemblée générale en fin de semaine écoulée au palais des gouverneurs à Porto Novo du vendredi au samedi. Ils ont scruté les activités qu'ils ont menées pendant les 4 dernières années. C'était en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mathieu Awansou. Les détails avec Stéphanie Dekwemandoa Octave Adjo. Ils continuent de s'engager pour contribuer à l'émergence de la nation. Les anciens parlementaires du Bénin se sont retrouvés dans leur ancienne maison ce 16 décembre 2023. Dans cet hémicycle, ils sont venus pour analyser et évaluer les travaux menés par le creuset ces 4 dernières années. À travers les bilans du mandat du bureau exécutif sortant, nous pourrons au moins conclure que l'espoir d'un avenir radieux est permis pour la SNAP Bénin. Vous allez me permettre d'en féliciter personnellement le directeur de cabinet du président Vlavonou, notre ancien secrétaire général du bureau départemental du Plateau, qui a très tôt oublié qu'il a cessé d'être membre de notre groupe. Des initiatives sociales au projet législatif, chaque aspect de leur engagement a été scrupuleusement mis en lumière par le secrétaire général. Tous les objectifs prévus au PTA, à savoir assurer le fonctionnement du secrétariat administratif, du bureau exécutif et des bureaux départementaux, mettre en œuvre le mécanisme d'assistance maladie-décès, poursuivre le dossier relatif au statut de l'ancien parlementaire et renforcer les échanges avec les institutions de la République ont été largement atteints. C'est une assemblée générale qui marque la fin du mandat du bureau exécutif actuel, occasion d'une rétrospection à laquelle le président Louis Gbahounou Vlavonou, désigné président d'honneur, s'est fait représenter par son directeur de cabinet, Mathieu Awansou. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Louis Gbahounou Vlavonou, soutient ce dynamisme et demande à la direction de l'association
de continuer à conduire la destinée de l'association avec la dextérité qui la caractérise aujourd'hui. Le président appuiera également les efforts du bureau exécutif dans la réalisation de ces projets pour le bonheur de l'ASNAP. Oui, l'espoir est permis car la volonté de mieux faire existe et du côté du président de l'Assemblée nationale, les dispositions d'esprit sont exprimées dans ce sens. Les travaux ont été marqués par la réélection d'un nouveau bureau exécutif et des commissaires aux comptes. Une nouvelle ère qui commence pour Timothée Adanli, reconduit à la tête de ce creuset par 58 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Ceci pour un mandat de 4 ans. Les parlements béninois et français réchauffent leurs liens pour de meilleurs partenariats dans le futur. Une délégation de parlementaires venus de France a séjourné au Bénin la semaine dernière avec au menu des séances de travail conjointement tenues avec l'administration parlementaire du Bénin. Des questions d'expertise technique liées à la diplomatie parlementaire, à la gestion administrative et financière ont été développées. Entre autres, le point avec Océane Amoussou. 2 jours d'échange et de partage de connaissances entre l'administration parlementaire française et celle béninoise. Au menu des échanges, plusieurs sujets tels que l'accueil des députés à l'ouverture des sessions parlementaires et bien d'autres. C'est le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale du Bénin qui accueille les visiteurs. À partager et beaucoup de choses ensemble. Et dans cette dynamique, je voudrais vous dire que conformément au programme qui a été établi, et nous avons déjà fait un travail en amont pour voir au niveau des différentes entités de l'administration parlementaire quels sont les besoins de nos collègues et les besoins qu'on pourrait vous soumettre. Donc, vous voyez dans le cadre de ce partenariat que nous allons bien entendu formaliser. Au terme des travaux, les administrations des 2 parlements devraient sceller un partenariat dans des domaines précis. Plusieurs objectifs sont donc poursuivis, comme en témoigne ici le chef des divisions de coopération et des questions bilatérales du Parlement français. Il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était des échanges techniques avec nos collègues de l'Assemblée nationale du Bénin pour parler de différents sujets d'expertise technique sur les questions liées à la diplomatie parlementaire, à l'activité législative, au fonctionnement des services législatifs, à la mise en place d'une nouvelle législature sur le plan technique, également à la question de la gestion administrative et financière, aux questions de communication également. Voilà. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de réfléchir, de discuter ensemble sur les modalités de partenariat à venir entre nos 2 assemblées, nos 2 administrations en particulier. J'en retiens un accueil excellent, très amical, mais également de très grande qualité, des échanges extrêmement intéressants, où on a appris mutuellement. Moi, je rentre en France avec beaucoup de nouvelles idées que nous pourrions développer de notre côté. J'en suis très reconnaissant envers nos collègues béninois. Et puis également avec la perspective de travailler davantage ensemble, d'accroître les échanges entre nos deux administrations. Le secrétaire général administratif, premier responsable et patron de l'administration parlementaire béninoise, a remercié les collègues du Parlement français pour la visite et en a profité pour soumettre quelques besoins en faveur de l'administration parlementaire béninoise. Cette visite, qui a commencé le jeudi 14 décembre, s'est achevée le vendredi 15 décembre 2023. Abidjan a été pris d'assaut la semaine dernière par les députés et sénateurs du continent africain, des parlementaires qui étaient dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part à la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. À cette activité ouverte le lundi passé au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est le président du Parlement, Louis Béounou Vlavonou, en personne, qui a conduit la délégation béninoise, une délégation constituée, entre autres, de nos reporters Latifou Boni, Ben Keve Achawe et Andrika Lokossi.
C'est le Parlement ivoirien et Louis Gbernouh-Vlavonou y fait son entrée en compagnie de Simplice Mathieu Sarandji. Le président du Parlement béninois et son homologue centrafricain prennent part à la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Si cette union interparlementaire est dirigée par la présidente du Sénat zimbabwéen, Mabel Shinamona, c'est bien Adama Bictogo, président hôte, qui accueille ses pairs. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, vous souhaiter, au nom du Parlement ivoirien, la cordiale bienvenue à Abidjan, à Kouaba, en terre ivoirienne. Les 5 jours que vont durer les travaux, Louis Gbernouh-Vlavonou et la délégation béninoise vont peser pour que la cause de la démocratie ne soit pas une cause orpheline. Et déjà, ils ont en la personne de Adama Bictogo un allié. Le président du Parlement ivoirien a convié tous les délégués à faire bloc derrière le combat pour des états de droit. Il ne peut y avoir de développement sans stabilité politique. C'est pourquoi il nous faut restaurer la paix et la stabilité au sein de nos États et renforcer l'État de droit. Il s'agit d'exigences que nous ne saurions contourner, mais que nous devons plutôt traiter avec diligence. Intégration, marché commun, démocratie, développement et la sécurité, la présidente de l'UPA a inscrit les réflexions sur plusieurs axes. Axes qui, s'ils sont bien abordés, feront de l'Union une organisation des plus visibles et des plus efficaces. En installant ces caucus, on pourrait être en mesure de discuter et de faire des recommandations sur des questions qui sont importantes pour ces groupes. Et par conséquent, je vais faire des propositions pour amender certaines sections des statuts et j'aurai besoin de votre soutien pour ces changements que je voudrais améliorer. Louis Gbernouh-Vlavonou aura pu compter sur Edmond Agoua, Olga Akitobi, Labio Amadou Djibril, Eugénie Kouana, Sani Bioyo et Abdul Hakim Radji pour marquer de l'empreinte béninoise cette première journée de la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. J'ai constaté ici que au niveau de la note de présentation, on n'a du tout pas fait cas du point d'exécution du budget de l'exercice passé. Sur plus de 40 pays actifs, il n'y avait que 11 qui libèrent leurs cotisations. Sur quoi nous comptons? Puisque cela n'avait pas fait l'objet d'un débat, ça m'a un peu surpris. Je voudrais poser la question de savoir sur quoi nous comptons pour mobiliser cette recette et pouvoir exécuter notre budget. Au niveau des recettes, nous ne pouvons pas prendre comme recette des recettes diminuées ou des recettes d'un montant qui ne correspond pas aux contributions que les États doivent payer. Logiquement, les États doivent payer leur engagement tel que c'est pris. Les délégués béninois et leurs homologues des autres parlements africains rêvent d'une union parlementaire continentale plus percutante sur les terrains du renforcement de la démocratie, du développement et de l'intégration. Et cette première journée a été riche en stratégies pour booster l'organisation. Plusieurs sujets d'actualité ont focalisé l'attention des canards parus ce mardi. Il s'agit entre autres de la communication sur la citoyenneté et la préservation de l'environnement dispensé au personnel civil et militaire du Parlement et la nouvelle distinction du président de l'Assemblée nationale. La revue de presse du jour, Latifou Boni. La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. Le président Louis Gbernouh-Vlavonou prêche l'éco-citoyenneté parlementaire. C'est la une de la primeur de ce mardi 19 décembre 2023. Le journal qui nous dit que citoyenneté et préservation de l'environnement est le thème autour duquel le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale du Bénin a été entretenu lundi au cours de la traditionnelle cérémonie des couleurs instituée par le président Louis Gbernouh-Vlavonou depuis son arrivée à la tête
du Parlement béninois. Au journal de fait remarquer que le thème colle bien à l'actualité, faisant référence au dernier sommet mondial sur le climat COP28. Des détails que donne le quotidien, on apprend que la communication a été dite par James William Gbagidi, directeur adjoint des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce dernier, selon le journal, a fait une communication qui est allée de la définition conceptuelle aux clés pratiques en passant par les défis environnementaux auxquels le Bénin comme le monde entier fait face. La primeur de détailler que le communicateur James William Gbagidi a proposé la mise en application par l'administration parlementaire de quelques mécanismes comme la sensibilisation, les opérations d'affichage public, les ateliers, des conférences et des événements interactifs, des modules de formation dédiés à la citoyenneté environnementale. L'autre actualité parlementaire dans les colonnes des médias ce mardi, c'est la 6e édition des Africa Corridé Awards. Le leader du jour en fait d'ailleurs sa une et nous dit d'emblée que Luc Bernouv-Lavonou a été distingué dans la catégorie hors spécial dans une cérémonie tenue le dimanche 17 décembre au Palais des Congrès. Et à l'occasion, précise le journal, c'est le directeur de cabinet Mathieu Awansou qui a représenté le président de l'Assemblée nationale. Le leader du jour a entendu les organisateurs expliquer que le choix du président Luc Bernouv-Lavonou pour recevoir le prix Africa Corridé Award dans la catégorie hors spéciale se justifie par le fait que le président de l'Assemblée nationale est un homme bien qui mérite les honneurs qui lui sont faits aujourd'hui. Ceci pour tout ce qu'il a fait pour l'enracinement de la démocratie et aussi pour son esprit d'ouverture. La revue de presse, très bonne journée à tous. Lundi prochain, nous serons le 25 décembre, jour de Noël. Puis le lundi suivant, ce sera le Nouvel An partout sur la planète. Un rendez-vous festif annuel où tout le monde y va de ses moyens pour s'offrir les meilleurs repas et boissons se faisant plaisir. Seulement, en ces périodes de fin d'année, plusieurs commerçants font écouler sur le marché des produits dangereux pour la santé. S'ils ne sont pas déjà périmés, c'est qu'ils ont été contrefaits avec tous les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter pour les consommateurs. Dans le reportage que vous allez voir, la directrice départementale Ouémé Plateau du commerce attire l'attention de tous et appelle à la vigilance. Mise en vente des produits avariés, le piège des commerçants aux consommateurs. C'est un magazine de Océane Amousso sur des images prises par Marc Riolaston. Vous aimez du bon vin, du whisky ou encore d'autres produits alimentaires importés? Eh bien, vous êtes périodiquement exposé à plusieurs risques, dont notamment la consommation des produits déjà avariés. Les produits avariés sont des aliments ayant subi une dégradation importante qui les rend impropres à la consommation. Ce sont des produits dont la date de péremption mentionnée est dépassée, mais pas seulement. Il y a des produits qu'on retrouve dans les rayons des surfaces alimentaires qui sont cabossés et qui sont... la date n'est pas encore expirée, mais vous allez voir que l'emballage est peut-être ouvert de façon ou bien que le produit lui-même a subi un choc. Donc ce sont tant de produits que nous qualifions de produits impropres à la consommation dès qu'ils se présentent dans cet état. La période de pointe où le risque est plus élevé est la fin d'année civile. Face à ces genres de situations, le ministère de l'Industrie et du Commerce mène des opérations de sensibilisation, voire de répression contre ce phénomène. Nous sommes déjà sur le terrain et nous allons garder le cap jusqu'en fin janvier. C'est la routine chez nous au ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, depuis lundi, nous sommes sur le terrain et nous sillonnons, nous avons un protocole de contrôle. Nous sommes sur le terrain, pourquoi? Pour contrôler. Donc, nous faisons des sorties inopinées sur tout ce qui est surface alimentaire pour contrôler les produits impropres à la consommation dès qu'on remarque que ces produits sont sur
exposés sur les rayons ou bien par terre, comme disent les liquidations, nos bonnes dames crient, venez acheter, le produit est moins cher, et comme on dit, nous sommes à Porto-Novo et des quoi pour boire, des trucs comme ça. Donc nous, dès qu'on rencontre ces gens de commerce-là, on essaie de voir qu'est-ce qu'elle a sur la tête ou bien qu'est-ce qu'elle a exposé, est-ce que c'est propre à la consommation. Consommer un produit avarié représente un grand danger pour la santé de l'homme. Ce dernier est exposé à des intoxications alimentaires pouvant conduire à la mort. Il est donc important pour les populations de rester éveillées. Le consommateur béninois, le citoyen béninois doit avoir ce réflexe-là de contrôler ce qu'il achète. Contrôler les produits, tourner les produits, essayer de lire les dates, apprécier la qualité de l'emballage, comment se présente le produit. Pas parce qu'un produit qui est vendu normalement à 1000 francs, on vous le cède à 300 francs, que vous allez prendre ça. Il y a des liquidations, des ventes promotionnelles et soldes qui se font de façon régulière et réglementaire. C'est ce à quoi moi j'appelle l'attention de nos frères béninois et étrangers résidant au Bénin. La liquidation des produits alimentaires de façon périodique et surtout en période de fin d'année n'est pas interdite en République du Bénin. Cependant, la vente des produits impropres à la consommation est strictement réprimée par la loi. Pendant ces temps de fête, les populations doivent redoubler de vigilance car, dit-on, la prudence est mère de sûreté. C'est ce reportage qui vient mettre un terme à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.